Aujourd'hui, je vais te parler d'une petite astuce qui est très simple pour t'améliorer en escalade de blocs. Donc on a tous un niveau, qu'on soit débutant, confirmé ou quoi. Moi personnellement, je sais que mon niveau max c'est les blocs de niveau noir à vertical art, donc c'est autour du 7. Et on a tous un palier où on est un peu bloqué. Et une des manières de réussir à s'améliorer pour passer ce palier-là, donc que j'ai beaucoup utilisé quand j'étais par exemple dans le bleu et que j'essayais de travailler du rouge, c'est en fait de refaire des blocs que tu as déjà fait. Donc si par exemple ton niveau max c'est les blocs de niveau confirmé, donc en général c'est bleu ou rouge, bah force-toi à faire les blocs qui sont de niveau un peu inférieur, mais à les refaire de manière différente de celle que tu as réussi à faire la première fois. Donc je vais m'expliquer. Si par exemple on prend ce verre là que je suis en train de faire, là la première version c'est celle que j'ai fait de base. Vraiment ma version on va dire un peu instinctive après une lecture, ok je pense que je l'aurais fait comme ça, je le fais comme ça. Donc là typiquement c'est un bloc qui est très en dessous de mon niveau max, donc j'ai de la marge. C'est pour ça que je vais le faire de manière de 4 manières différentes. C'est vraiment pour l'exemple, c'est pas obligé d'aller aussi loin. Mais l'idée, c'est vraiment de réussir à faire en sorte, à travers chacune de ces montées, d'essayer quelque chose de nouveau, de différent. Ça peut être soit chanter une prise, ça peut être changer de pied pour voir si t'es pas plus à l'aise sur un autre pied, te forcer à rendre le bloc peut-être un peu plus difficile. Donc tu vas voir là dans ce bloc là je l'ai rendu plus complexe en testant d'autres choses. Mais l'idée grâce à ça c'est que tu seras à l'aise parce que tu connais le bloc, tu connais les préhensions, tu sais comment il faut le finir. Et tu pourras prendre des petits risques dans le sens où pas prendre forcément de la même manière, aller chercher une prise d'une autre manière, ce qui le rendra plus compliqué, mais qui te permettra de t'entraîner à plus tard aller sur d'autres blocs beaucoup plus compliqués qui ont potentiellement ces moves obligatoires mais plus complexes. Donc c'est vraiment l'idée, c'est vraiment de t'entraîner à élargir ta panoplie de mouvements, même quand ils ne sont pas obligatoires, mais du coup de réussir à les utiliser, et aussi ça t'ouvrira l'esprit sur ah bah tiens je peux faire ça aussi, c'est un peu élargir ta technique au final, mais par l'apprentissage sur un seul bloc. Souvent un bloc on le sort d'une façon et voilà, une fois qu'il est sorti, soit on n'y retourne plus jamais, soit on y retourne, on le refait, mais on le refait exactement pareil. Ou alors on le refait exactement pareil mais sans chercher à améliorer notre positionnement ou le bruit qu'on fait en montant sur le bloc par exemple. Donc en fait toutes ces astuces là c'est valable pour tout le monde en fait, pour tous les niveaux. Mais dans l'idée c'est en gros te forcer à refaire le même bloc, soit solution 1 le plus parfaitement possible, donc te rapprocher de ce que l'ouvreur a voulu faire. Donc de cette manière là ça va te forcer à améliorer ta lecture. Donc tu vois le bloc que tu as fait et tu réfléchis à une autre manière de le faire en te disant que ce que j'ai fait là, la première façon, qui était plus instinctive on va dire, je me suis rendu compte que je sais pas, ce mouvement là il n'était pas naturel ou il était un peu dur. Donc tu te poses, tu réfléchis et tu essayes de le refaire mais le plus proprement possible. Alors quand je dis le plus proprement possible, c'est simple, hein, c'est simple. L'idée est simple, c'est essaye de faire le moins de bruit possible quand tu poses tes pieds. Essaye d'être le plus les bras tendus, parce que peut-être que la première fois où tu l'as fait, tes bras étaient très crispés à un moment, ou tu as ressenti que tu étais quand même vachement fatigué à la fin du bloc. Donc sur un bloc noir qui est typiquement mon max, je pourrais pas forcément réussir à le refaire d'une autre manière, tu vois. Mais par contre, je pourrais me forcer à le faire le plus proprement possible pour m'améliorer, pour justement commencer à tâter le niveau suivant qui est le violet. Souvent quand on arrive dans notre niveau max, on va pas réussir forcément à faire tous les mouvements proprement. Donc je pense que c'était déjà arrivé d'arriver dans un bloc et te dire oh non plus jamais je le ferai celui-là parce que il était infâme, il m'a fait peur, ou il était trop difficile, je suis cramé, j'ai pas envie de remettre les mains dedans. Mais du coup l'idée c'est de se forcer à faire ça pour s'améliorer en fait si tu veux vraiment progresser, c'est de repartir dans des blocs que tu as fait, que tu sais que tu n'as pas réussi à faire parfaitement, pour justement les améliorer à fond, pour qu'ils soient le plus propre possible. Donc là je vais te prendre l'exemple d'un bloc qui est dans mon niveau max, donc la noire là. Pour la petite histoire qui est rigolote, c'est que en plus ce noir là
Le premier jour, la première fois où je l'ai fait, j'étais hyper chaud, j'étais super content, j'ai réussi à le flasher. Donc ça fait hyper longtemps que j'avais pas sorti un noir en flash depuis ma blessure, du coup c'était hyper kiffant. Et le truc c'est que tu vois, il y a un moment où mon épaulé, je le lâche, je pars un peu en 6-7. Et du coup, j'ai voulu le refaire un peu amélioré, tu vois, c'est pareil, là il y a un moment où j'essaye de remonter mon pied, le positionnement n'est pas parfait et tout. Donc ok, donc la séance d'après, il y a Louis qui est là et je lui montre, regarde ce noir là, j'ai réussi à le flasher, j'étais trop content. Déjà je ne réussis plus à le flasher. Exemple, enfin je réussis pas à le refaire one shot, mon talon par exemple au début je le tiens pas bien. Et ça m'a repris 1 ou 2 essais pour finalement retrouver ma position et non, au final j'ai fait une autre position. Et je réussis à faire les moves un petit peu différemment, c'est toujours pas parfait, mais c'est déjà un peu plus propre, tu vois. Donc c'est vraiment l'exemple de, tu vois, j'ai réussi un noir, je l'ai flashé, et en fait la fois d'après, j'ai réussi plus à le ressortir one shot alors que je le connaissais, que je l'avais déjà sorti. Donc il y a ce côté-là aussi à prendre en compte, c'est le côté, en fait c'est pas parce que tu as réussi un bloc que tu maîtrises ce bloc. Donc voilà, force-toi vraiment à refaire tes blocs pour plusieurs raisons du coup. Donc si je récapitule, refaire ces blocs, ça va t'aider pour déjà permettre de revalider un bloc que tu as sorti. Donc des fois, pour éviter de dire c'était sur un coup de bol, c'est en gros tu maîtrises ce que tu fais, tu sais comment le faire. Donc revalider le bloc, essayer de le faire le plus proprement possible la fois suivante. Donc ça c'est pour les blocs de ton niveau max. Et ensuite pour des blocs un peu plus faciles, ça va être élargir ta panoplie de mouvements, donc avec d'autres mouvements, d'autres tactiques, d'autres solutions possibles que tu retrouveras. Et aussi, quatrième, c'est en complexifiant des blocs que tu as déjà validés pour te permettre de justement passer à un niveau suivant. Donc un bloc bleu que tu as déjà réussi, le complexifier un peu, ça ne deviendra pas un bloc rouge, mais ça deviendra un bloc entre bleu et rouge. Tu vois. Donc c'est un peu toutes ces idées-là qu'il y a derrière cette astuce, on va dire, qui n'est pas vraiment non plus un truc de fou, hein, mais c'est pour t'éviter justement d'arriver dans la salle et te dire oh il n'y a rien de nouveau, ou alors il n'y a qu'un seul bloc qui est nouveau mais il est trop dur et voilà j'ai pas envie d'aller dessus. Retourne sur d'autres blocs et valide-les à 100%, fais en sorte que ça soit quelque chose que tu maîtrises à vraiment. Tu peux même te mettre des petits défis, essayer de les faire en chantant des prises, en grimpant le plus vite possible, le plus proprement possible, ou le refaire avec un gilet lesté, tu vois. Donc là je pars dans des exemples un peu plus extrêmes, hein, clairement, mais c'est pour te donner un peu l'idée de c'est pas parce qu'il n'y a pas des nouveaux blocs dans la salle que tu vas t'ennuyer, tu vois. Donc voilà. Il y a toujours moyen de s'améliorer, et ça c'en est un qui est plutôt ludique je trouve, et qui te permet de prendre du recul par rapport à ta propre grimpe. Parce que quand on grimpe, on est souvent dans notre idée, ok bon je l'ai sorti, let's go, c'est parfait, next. J'ai souvent fait ça à un moment en mode vas-y mon objectif c'est ce bloc noir là, et du coup je fais pas forcément gaffe au bloc précédent. Et c'est pas forcément la bonne pratique parce que du coup tu vas mal faire des blocs que tu considères pas intéressants, mais c'est pas comme ça que tu progresses. Il faut que tu te forces à faire bien tous les blocs, même des blocs qui te paraissent pas forcément intéressants, type pour moi les blocs d'échauffement, les blocs verts, les blocs bleus. Il y a une époque où je faisais pas attention, tu vois, j'allais les faire, je m'intéressais pas trop à la technique, mais du coup c'est aussi une des raisons pour lesquelles je pense que j'ai stagné pendant un bon moment, et maintenant je fais vraiment gaffe à tout ça. Voilà, en tout cas, j'espère que ça t'a intéressé, que tu as trouvé l'idée, pourquoi pas rafraîchissante, je ne sais pas. Dis-moi en commentaire si jamais tu comptes l'appliquer ou tu l'appliques déjà. Et si tu as d'autres astuces, n'hésite pas à les partager à la commune. Et j'ai aussi une petite news, du coup j'ai commencé à créer un Discord que tu trouveras en bas dans la chaîne, juste dans dans la description de la vidéo, et puis certainement dans le commentaire de la chaîne, dans le commentaire de la vidéo, vu que c'est la première fois qu'il y aura une vidéo où il sera sorti. Et il y a le QR code qui sera à la fin de la vidéo pour que tu puisses le scanner si ça t'intéresse. N'hésite pas à rejoindre la commu qui pour l'instant n'est constituée de pas grand monde parce que je viens juste de créer le Discord. L'idée c'est vraiment de pouvoir partager plein d'astuces un peu dans le genre de cette vidéo là. Donner des conseils, j'y poste également des vidéos de renfo ou mes séances de renfo que je fais parce que je fais beaucoup de calisthénie sur le côté pour m'améliorer en escalade. Et je partage tout ça dans ce Discord là, et les gens qui sont intéressés par l'escalade en général, le sport,
tout ce qui tourne autour de être un meilleur grimpeur dans tous les sens du terme est le bienvenu sur cette commune, pas de Pazzetta forcément, le même titre. Et voilà, donc si ça t'a plu, si ça t'a intéressé, n'hésite pas à partager, liker la vidéo, ça me fera vraiment beaucoup plaisir, j'y passe pas mal de temps. D'ailleurs là tu me vois dehors dans un jardin qui n'est peut-être pas le même que d'habitude si tu me suis depuis plusieurs vidéos, tout simplement parce que je suis en vacances, mais en fait il fait ultra moche depuis 3 jours. Voilà, je te montre un peu à quoi ça ressemble, un jardin trempé. C'est dommage, le logement est top. Bon, il y avait des moustiques partout quand on est arrivé, ça c'était pas cool. Mais ouais, donc là il faisait ultra moche, il fait ultra moche depuis 2-3 jours. Pas de rando, rien du tout, donc c'est un peu frustrant. Donc j'étais bien content d'avoir pris le matos au cas où, je m'étais dit de toute façon ça risque d'arriver. Donc j'ai fait cette vidéo là, et voilà. C'est que... Oui, les moustiques. Oh bâtard.